Bonjour et bienvenue sur Lorena TV. J'accueille aujourd'hui le collectif artistique Éclat. Bienvenue. Merci, bonjour. Donc vous exposez du 5 au 8 mai prochain au château de Nilvange. Oui. En quoi consiste cette exposition ? Eh bien, c'est un collectif artistique composé de 4 artistes, dont 2 membres fondateurs, qui est Monsieur Pagnel ici présent, et Monsieur De Grotte est donc un membre actif également. Donc nous exposerons tous les 4, donc avec Mademoiselle Glon qui est absente aujourd'hui. Et cette exposition consiste à présenter nos œuvres également communes, parce qu'on a des œuvres communes, à faire découvrir notre travail et partager notre savoir-faire avec le public, qui est vraiment un point important pour nous. Alors, vous procédez au vernissage le jeudi à 18h. Oui, c'est exact. Le jeudi 5 mai à 18h, nous organisons donc un vernissage où bien évidemment tout le monde est convié. C'est une entrée libre et gratuite. Et donc le vernissage consiste à présenter donc nos œuvres au public par le biais de notre exposition, de convier le public à un vin d'honneur qui sera donc donné dans le château, dont d'ailleurs de nombreux partenaires se sont joints à nous pour pouvoir nous aider à financer ce buffet de boissons et d'amuse-bouche par le biais de dons. D'accord. Alors comment est née cette idée d'exposer ensemble ? Eh bien, tout d'abord, c'est surtout l'idée d'avoir créé le collectif. Monsieur Pagnel et moi participons donc fréquemment à de nombreuses expositions, ou notamment des marchés médiévaux, d'ailleurs, sur lesquels on s'est rencontrés tous les deux au marché médiéval de Cercle-les-Bains. Et on a participé donc à de nombreuses expositions qui nous ont grandement déçus, malheureusement, autant par le biais du manque de communication qui, du coup, entraîne l'absence d'un public. Que des fois par le biais de l'organisation, et on a décidé, nous, d'organiser notre propre exposition avec des œuvres de qualité afin de pouvoir gagner l'attention du public et vraiment de leur partager notre savoir-faire. D'accord, alors quelle forme d'art sera abordée au long de l'exposition ? Ça va être très varié, donc on aura Monsieur Pagnel qui fait du vitrail, donc qui est vitrailliste ou verrier d'art, je ne sais pas trop... verrier d'art, voilà. Monsieur De Grotte qui est photographe art conceptuel, voilà. Et donc Mademoiselle Glon qui est artiste peintre basée plus sur le fantastique héroïque. Et moi, Mademoiselle Rémi Manon qui pratique la maroquinerie. D'accord. Alors sur votre parcours personnel individuel, comment avez-vous commencé dans l'art et pourquoi avoir choisi ce type d'art plutôt qu'un autre ? C'est un peu compliqué. Donc moi, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours été passionnée par l'art en général, que ce soit de l'histoire de l'art qui remonte au paléolithique ou à aujourd'hui avec de l'art contemporain, et j'ai toujours dessiné, bricolé, pratiqué des activités manuelles, et j'ai décidé de me tourner vers tout ce qui était l'art graphique et de la communication. Du coup, après, je me suis tournée vers la maroquinerie parce que j'ai préféré travailler sur un métier qui était plus manuel et qui restait vraiment artistique. D'accord. Voilà. Après, je peux laisser peut-être la parole à Mathieu. Voilà, donc moi, la photographie, j'en faisais depuis tout petit, on peut dire, mais principalement des paysages, j'aimais beaucoup marcher dans la nature, etc. Et je m'y suis vraiment plus mis de façon plus poussée suite à un séjour de 2 mois au Népal où j'ai fait du photojournalisme et du bénévolat. Et c'est vraiment d'être au contact de la culture des gens qui m'a donné envie d'explorer plus ce média qui permet vraiment de montrer la réalité des choses réelles et en même temps de les sublimer via le côté artistique de la photographie. Voilà, donc ça fait 3-4 ans que je m'y suis vraiment mis. D'accord. Adrien ? Alors moi, le vitrail, c'était pas une vocation au départ. Moi, je suis titulaire d'un BTS en physique industrielle, donc je me destinais absolument pas à un métier vraiment créatif. C'était plus les départements de recherche et développement qui m'attiraient. Et puis, au final, c'est pas là-dedans qu'on finit, on fait voilà. Et le vitrail est arrivé un petit peu par hasard après m'être cherché, avoir essayé un peu différents petits boulots, on va appeler ça comme ça. Et donc je suis arrivé un peu là-dedans il y a 8 ans maintenant, par hasard. On m'a dit
pourquoi tu n'essaierais pas le vitrail? Je dis pourquoi pas, et du premier jour j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Voilà, donc pendant ces 8 années, j'ai travaillé pour 2 ateliers en France, donc un en Normandie où j'ai fait mon apprentissage, et puis ensuite un dans la région d'Auxerre. Et ça fait maintenant 1 an que je suis installé à mon propre compte. Voilà. On s'est lancé dans cette aventure. Donc au sein du collectif, vous êtes tous professionnels ou certains sont professionnels, d'autres amateurs? Le noyau du collectif, on est des professionnels, on est déclarés, on paye nos taxes, etc. Après, comme l'a dit Manon tout à l'heure, on se donne la liberté d'inviter quelqu'un qui soit professionnel ou amateur, si on estime son travail et si elle partage un petit peu ce côté, l'envie de partager avec le public ce qu'elle fait. Voilà, on n'expose pas pour vendre, là c'est pas l'objectif premier, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'on fait, de dire coucou, on existe, on est là. Et même par rapport aux futures générations qui rentreront sur le marché du travail, pouvoir leur dire, si vous ne vous sentez pas forcément à votre place, peut-être qu'ailleurs, il y a quelque chose qui vous correspond mieux et qui vous parlera plus. Faire naître des vocations auprès des jeunes, ça serait, je pense, pour nous, très gratifiant de voir des jeunes qui viendraient, qui s'intéresseraient vraiment et puis qui nous diraient moi je veux apprendre et j'aimerais faire ça parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, c'est manuel et c'est intellect à la fois et j'aimerais vraiment partager cette aventure avec eux, quoi. D'accord. Alors si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, comment fait-on? Alors, on est actif sur les réseaux sociaux comme Facebook. Donc, il suffit de chercher Éclart sur Facebook. On a ouvert un Twitter cette semaine d'ailleurs. Donc, pareil, chercher Éclart sur Twitter. On a une chaîne YouTube parce qu'on a donc un ami, Lior de production, qu'on salue, qui nous a réalisé un petit teaser vidéo pour annoncer l'exposition. Donc, on a également une chaîne YouTube. Et je pense que suite à l'exposition, on va ouvrir un blog pour pouvoir relayer les photos, réaliser des articles, toucher plus de monde peut-être par le biais d'un blog également. D'accord. Alors c'est la première exposition que vous réalisez avec le collectif? Oui, c'est la première, oui, effectivement. L'idée, ça va être de poursuivre sur une suite de plusieurs expositions? Oui, bien sûr. Je vais laisser la parole à M. Pagnel qui est plus au courant que moi. Alors pour les autres expositions, on est déjà en train de travailler sur la numéro 2, on va dire ça comme ça. L'objectif n'étant pas de faire un copier-coller. Chaque exposition aura son ambiance, aura un petit peu sa vie propre. Et donc la prochaine, c'est en discussion avec la mairie de Mézières-les-Messes, dont je suis originaire. Donc voilà, notre principal objectif, c'est de le faire dans notre région, de tisser un lien, enfin de s'inscrire dans le tissu local, de faire participer les gens localement. Et puis, on est tous originaires, on a nos points d'ancrage et c'est bien de faire participer les mairies de là où on vit toute l'année, quoi. Donc voilà. Donc la prochaine, ça sera Mézières-les-Messes, probablement vers octobre. D'accord. Voilà. Donc pour cette exposition, donc l'exposition du week-end du 5 au 8 mai prochain, quel est l'objectif à atteindre? D'attirer le plus de monde, de rester dans une idée plus pédagogique? Alors le côté pédagogique, bien sûr, il est évident. Après, plus on aura de monde et plus on sera satisfait du résultat par rapport au travail qu'on a mis là-dedans. C'est plusieurs mois de démarchage, aller rencontrer les gens, les partenaires, gagner leur confiance. C'est pas toujours évident, mais pour ça, ceux qui nous suivent et qui nous disent OK, on leur adresse encore une fois un grand merci parce que sans une première, on ne peut pas avoir ni de statistiques, ni voilà. Donc ils nous suivent sur un projet qui est très virtuel à l'heure actuelle et qui va prendre vraiment son premier un vrai pas dans la réalité ce week-end de l'Ascension. D'accord. Alors vous nous avez ramené un exemple du travail que vous allez exposer. Si on peut faire un point à ce niveau-là. Comme j'ai le micro, je vais commencer. Je sais pas si avec la lumière, s'il te plaît.
Je ne sais pas si avec la lumière on va bien voir, donc c'est un vitrail d'inspiration celtique, donc un triskel. Donc c'est un vitrail, c'est la technique traditionnelle, donc monté au plomb, soudé à l'étain. Donc voilà, c'est un petit échantillon de ce que je peux faire et la suite sera à voir au mois de mai. Très bien. Mathieu ? Voilà. Donc moi, j'ai ramené une photographie d'une des séries que j'ai réalisées. Voilà, pas que je me cache. Alors moi, je travaille essentiellement par série, c'est-à-dire que j'ai un concept, une idée qui me vient, et ensuite, j'ai plusieurs idées de mise en scène pour mettre en visuel l'idée que j'ai, et donc ça se décline sous des séries de 10 à 20 photographies qui toutes s'inscrivent dans un même concept. Donc celle-ci s'inscrit dans un concept feu primordial qui sera expliqué justement à l'exposition, donc venez... N'hésitez pas à me poser des questions via ce concept. Voilà, donc c'est plutôt des mises en scène sur des concepts, des idées qui visent à transmettre un message. Pas uniquement des choses qui sont jolies à regarder, mais qui n'ont rien derrière. Voilà. Moi, je vais présenter donc, de la maroquinerie. Merci. Ça peut se présenter soit sous forme de sac à main. En principal, la maroquinerie, c'est généralement du sac à main, du portefeuille, de l'utilitaire pour tous les jours, mais également du bijou. Donc j'ai sur moi actuellement un pendentif que j'ai réalisé. Donc voilà, moi je vais présenter ce type de création. Et donc on a Mademoiselle Glon qui n'est pas là aujourd'hui, qui elle va présenter tout ce qui va être peinture artistique. Donc voilà une de ses œuvres. C'était donc une illustration réalisée pour l'affiche du Val-Joli Imaginaire, qui est un festival. Et donc voilà, elle présentera différentes œuvres. Donc celui-ci représente un paysage, mais elle travaille différents thèmes, tous basés sur l'heroic fantasy. D'accord, donc le rendez-vous est donc pris le week-end de l'Ascension, donc du 5 au 8 mai au château de Nilvange, rue Joffre, face à la médiathèque. Donc venez nombreux assister à cette exposition pluriartistique. On vous dit à bientôt sur Lorraine TV.